À la pointe aval de l'île Saint-Denis se trouve un territoire secret, enjambé par le pont du RERC. Les voyageurs du matin ne semblent pas y prêter attention, pourtant ce territoire renferme une remarquable biodiversité. Avec le parc départemental de l'île Saint-Denis, il bénéficie du statut de protection spéciale Natura 2000 pour les espèces rares qu'il accueille, telles que le martin pêcheur. La vie s'éveille progressivement dans la réserve au son des perruches à collier, arrivées accidentellement mais depuis bien implantées en Île-de-France. Le piquet-pêche s'affaire déjà, alors que le héron cendré s'apprête tout juste à quitter le dortoir de sa nuit. L'île Saint-Denis est située à l'extrême nord-ouest du département de la Seine-Saint-Denis, insérée dans un méandre de la Seine. La pointe, entourée et isolée par les deux bras du fleuve, offre un véritable refuge à la faune sauvage. Le bras principal, large de plus de 100 mètres, longe le chemin de halage d'Épinay-sur-Seine, qui bénéficie du rayonnement de cette biodiversité. Un sentier mène à l'entrée de la réserve. On aperçoit un couple d'accenteurs mouchets qui, en dépit de leur ressemblance avec le moineau domestique, se distinguent par la finesse de leur bec d'insectivore. Puis une écaille chinée, magnifique papillon visible de jour comme de nuit en été. Logée sous un arche du pont, une porte ferme l'accès à la réserve afin de préserver la faune sauvage du dérangement. Quelques naturalistes y réalisent néanmoins des inventaires chaque année. À peine ouvert, on ressent comme un appel d'air, un mystère. Et là, juste devant, une bergeronnette des ruisseaux, avec son hochement de la queue si caractéristique, chasse des insectes au bord d'une flaque laissée par les dernières pluies. C'est une habituée des berges de la réserve. Des demoiselles ou zygoptères de l'ordre des odonates volent de feuille en feuille dans un balai incessant. Leur nombre et leur variété révèlent généralement l'état de santé du milieu qui les accueille. Un quart des libellules est menacé de disparition en Île-de-France. Juste au-dessus, un piquet-pêche s'attelle à décortiquer l'écorce d'un robinier en quête d'insectes et de larves xylophages. Sa vie est indissociable des arbres. Il tambourine à la période des amours contre les troncs, puis les creuse afin de créer des cavités pour installer son nid. Le piquet-pêche mâle est reconnaissable à la tache rouge vif de sa nuque, dont est dépourvue la femelle. Le juvénile a quant à lui la calotte rouge jusqu'à sa mue. Le piquet-pêche est doté d'un bec très puissant qui pousse en permanence afin de compenser cet usage intensif. Sa langue, très particulière, peut atteindre 4 cm de long et s'enroule à l'arrière du crâne. Elle est gluante et ornée de petits crochets à l'extrémité capables d'extirper les larves du bois.
La buse variable s'éloigne. Le danger est écarté. La superficie modeste de la réserve, seulement 3 hectares, génère parfois une cohabitation inattendue. Des espèces forestières sont amenées à côtoyer des espèces des milieux aquatiques, comme le grand cormoran. Ce territoire n'a pas toujours été une réserve. Il a longtemps servi de décharge de matériaux, gravats et déchets industriels à une entreprise de travaux publics. Depuis son rachat par le département de la Seine-Saint-Denis dans les années 80, il a été laissé en friche et la nature a progressivement repris ses droits. Seul un chemin traverse encore la pointe, au milieu de cette végétation spontanée. La strate herbacée offre des refuges à de nombreux invertébrés. On peut y observer des éperfrelons, des agrillons, des orthétromes, des sympétromes et de nombreux papillons attirés par les Buddleia. La strate arbustive, composée principalement d'aubépines, d'églantiers et de Buddleia, accueille de nombreux passereaux et leurs juvéniles des dernières nichées. Fauvettes à tête noire, troglodytes mignons, pouillots véloces, mésanges à longue queue s'agitent en quête de nourriture. Un couple de faucons cresserelles observe la scène, à l'affût. Il est nicheur sur la réserve depuis plusieurs années. Son alimentation se compose essentiellement de rongeurs, mais il lui arrive de chasser de jeunes oiseaux. La mésange bleue, acrobate virtuose, ne paraît pas s'en soucier. Le cri du faucon cresserelle a alerté la fauvette grisette et le jeune rouge-gorge. Sur leur garde, ils sont prêts à se réfugier sous la couverture arbustive. La ripisylve est composée de saules, de peupliers, d'érables, de marronniers, mais aussi d'espèces plus invasives comme le robinier. De belles percées permettent d'apercevoir la Seine et offrent des paysages qui ne sont pas sans rappeler les peintures des impressionnistes. Par beau temps, la transparence de la Seine laisse entrevoir toute une vie aquatique. Des herbiers présentent des intérêts écologiques notoires pour la reproduction, l'abri et l'alimentation des insectes, des poissons et des amphibiens, et attire de nombreux oiseaux piscivores. Le martin pêcheur est l'un des habitués de ces berges.
Avec un peu d'attention, on peut l'apercevoir au ras de l'eau, filant à toute vitesse, avant qu'il ne se dissimule dans les feuillages. La gallinule poule d'eau, pourtant très farouche, trahit souvent sa présence par son cri sonore qui résonne sur la Seine. Le héron cendré, quant à lui, a l'art de se fondre dans les paysages, immobile. Tous restent très discrets, comme s'ils cherchaient à se faire oublier, comme si c'était une condition nécessaire pour cohabiter avec l'humain. Lorsqu'il n'est pas au repos, le héron cendré arpente son territoire en quête de proie. C'est un excellent pêcheur doté d'un bec redoutable. Ses longues pattes d'échassier lui permettent de marcher dans l'eau jusqu'à ce qu'il repère un poisson. Astucieux, il peut pêcher à l'affût depuis un promontoire. Il lui suffit juste de s'armer de patience et d'une certaine dextérité. Un cri de Martin pêcheur attire l'attention. C'est celui d'un juvénile qui quémande sa nourriture. Le parent lui tend un poisson la tête la première afin qu'il ne se blesse pas avec les écailles. Cette scène atteste de leur nidification sur le territoire. Être témoin de ce moment d'intimité rare est émouvant. Le jeune Martin pêcheur ne semble pas rassasié. Il renvoie son parent. Puis, il exerce sa technique de pêche fraîchement acquise avec une brindille. La faune sauvage doit en permanence composer avec les activités humaines, partager son territoire. L'optimisation de la Seine pour le transport fluvial se fait souvent au détriment de la naturalité du fleuve et par conséquent au détriment de la biodiversité. Plus haut dans la ripisylve, un grimpero des jardins inspecte minutieusement le tronc d'un érable. Son bec fin et arqué lui permet de fouiller les interstices de l'écorce pour en dénicher des insectes et des larves. Parvenu au sommet, il volette vers le bas et recommence un assablement. Une simple branche morte au-dessus de la Seine peut jouer un rôle essentiel pour la vie faune. Elle permet le nourrissage des juvéniles, de se désaltérer ou de se reposer à l'abri des prédateurs terrestres. C'est au tour des chevaliers guignettes de s'y poser. Cet oiseau limicole est un oiseau migrateur que l'on peut apercevoir en Île-de-France à partir du printemps, lors de sa halte migratoire.
Le temps maussade du début d'après-midi invite à la sieste. Mais ces quelques minutes d'inattention ont permis à un rival de s'introduire sur le territoire du Grimpron. Celui-ci, très territorial, s'empresse de le chasser. Deux grands cormorans se disputent la branche la plus haute d'un robinier, sous l'œil intrigué d'un pic vert. Cette espèce grégaire vit en colonie selon des règles hiérarchiques bien établies. L'immature, au plumage plus clair, n'a pas d'autre choix que de céder sa place. Certains grands cormorans sont devenus sédentaires, mais d'autres, migrateurs, viennent passer uniquement l'hiver dans la réserve. Ils se réunissent en dortoirs souvent de plus de 300 individus, l'un des 10 plus importants de la région, ce qui a valu à ce site d'être inventorié comme SNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Le grand cormoran est un oiseau aquatique dont le plumage n'est pas totalement étanche. Cette particularité lui permettrait en réalité de faire des plongées plus profondes et plus longues, même si elle lui impose de longs temps de séchage, les ailes déployées. Le soleil finit par faire son apparition, et avec lui la chaleur de ce début de mois d'août. Becs ouverts, les cormorans agitent leur gorge afin de réguler leur température. Au détour du chemin, on découvre un jeune renard, immobile, surpris de croiser un humain sur son territoire, tandis que la grive musicienne lance ses notes délicates à travers la réserve. La famille cygne est en promenade. Les juvéniles, déjà grands, perdront progressivement la couleur grise de leur plumage à partir du premier hiver. Le héron cendré s'apprête à reprendre son activité de pêche, mais la concurrence est rude. Le grand cormoran est un excellent prédateur capable de plonger à une quinzaine de mètres de profondeur et de rester plus d'une minute sous l'eau. Un jet des chênes dissimulé dans les feuillages assiste au nourrissage du jeune martin pêcheur. Cette tâche harassante incombe souvent au mâle, la femelle étant occupée à une nouvelle couvée. Le jeune mange environ l'équivalent de son poids en poisson chaque jour et grandit vite. Mais il n'a que quelques jours pour apprendre à pêcher avant de devoir quitter le territoire qui sera désormais réservé à la nouvelle nichée.
La réserve se situe en réalité dans une zone urbaine très dense, entourée par la route nationale du pont d'Épinay-sur-Seine, le pont du RER, l'autoroute A15 et le port de Gennevilliers. Elle subit une très forte pression de la part de l'activité humaine, qu'elle soit industrielle, de transport ou même de loisirs. Ces dérangements quotidiens impactent les effectifs de la faune sauvage, qui ne parvient pas toujours à s'adapter. Et le constat est sans appel. 39% de l'avifaune est menacée en Île-de-France et certaines espèces sont en danger critique d'extinction. La sterne Pierre Garin, postée sur une balise fluviale face au port de Gennevilliers, ne se doute pas que son territoire est menacé. Elle qui parcourt des milliers de kilomètres pour le rejoindre chaque année, au printemps, depuis les côtes africaines où elle hiverne. Piscivore, elle nous entraîne vers le bras secondaire de la Seine, son territoire de chasse. Celui-ci, très peu circulant, offre des eaux plus calmes, favorables à des herbiers aquatiques et donc plus poissonneuses. D'autres piscivores fréquentent ces berges. Le martin-pêcheur est une espèce très sensible aux conditions de son environnement. La destruction des postes d'affût lors d'aménagements et d'élagage des berges, ainsi que la turbidité de l'eau provoquée par des intempéries ou des pollutions, impactent considérablement sa capacité de pêche et donc de survie. Posé sur une branche surplombant le fleuve, il scrute minutieusement la surface de l'eau à l'affût d'un poisson. Une fois la proie repérée, il plonge à l'oblique pour tenter de la saisir. Cette importante dépense d'énergie n'est malheureusement pas toujours couronnée de succès. Le martin-pêcheur est une espèce très territoriale. Pour défendre son territoire, il n'hésite pas à prendre en chasse les intrus. La famille Gallinule poule d'eau trouve tout ce dont elle a besoin pour se nourrir parmi les nénuphars, des plantes aquatiques, son aliment principal, mais aussi des mollusques, des insectes ou des petits poissons. Dotée de très longs doigts, elle est capable de marcher sur la végétation flottante et même de courir sur l'eau pour prendre son envol. Le martin-pêcheur accorde un soin très minutieux à son plumage. Au bain, pouvant aller jusqu'à une dizaine de plongeons, succède une séance de lissage des plumes, le tout pouvant durer une vingtaine de minutes, et cela plusieurs fois par jour. En comparaison, la toilette de la gallinule poule d'eau paraît bien sommaire. Le jour touche à sa fin. Les gallinules poules d'eau, premières couchées, cherchent un gîte pour la nuit, souvent perchées pour se protéger des prédateurs terrestres. La famille Gallinule poule d'eau rejoint également son nid, qui est constitué de simples feuillages pliés au-dessus de l'eau.
Une jeune gallinule poule d'eau, inquiétée par le passage d'un ringondin, change bruyamment de gîte pour la nuit. Le petit dernier préfère finalement rejoindre sa fratrie. La sterne Pierre Garin, chasseuse solitaire, effectue un dernier passage avant de retrouver sa colonie. Le calme s'installe dans la réserve et laisse progressivement la place au monde de la nuit. Seuls quelques retardataires traversent encore les paysages, un vol de bernage du Canada, puis les derniers grands cormorans regagnent à leur tour leur dortoir. Les humains aussi rentrent chez eux. Sauront-ils apercevoir par la fenêtre ce vivant si précieux? Prêter attention à cette faune sauvage fragile, menacée? Serons-nous capables de préserver leur petit paradis?